Salut à tous et bienvenue sur Booster à la chaîne, je suis avec mon pote Shadow. C'est moi. Et aujourd'hui, eh bien, je vais m'ouvrir un peu de Pokémon, parce que ça fait plutôt longtemps que j'ai pas fait ça. Ça doit faire presque 6 mois je pense. Ouais, ça fait un bon moment, et vu que tu en as ouvert un peu justement cette nouvelle série, et qu'elle me semblait plutôt sympathique, et puis qu'il y avait un petit Cosmog qui traînait, Cosmog que j'ai pas parce que j'ai pas ou très peu de Pokémon 7G, et je suis toujours un peu dans l'optique de je me fais mon Pokédex et Pokédex, tout. absolument. Même si là, je suis plutôt dans l'optique je complète à fond la G1 avant toute chose, et ouais, puis je passerai à la génération G2, par etc. génération. Et donc voilà, et donc je me suis dit, bah allez, une fois n'est pas coutume, je vais me prendre 2 petits boosters, et comme ça me fera un petit Cosmog gratos en quelque sorte. Bah oui, absolument. Et donc c'est parti. Donc on a déjà ouvert ces 2 petits duo packs, donc de Cosmog et de Miaus d'Alola. Dans une vidéo précédente, c'était les miens pour le coup. Exactement. Et il y avait quand même une pioche plutôt sympathique, donc je vous conseille d'aller la voir si vous l'avez pas vue. Jusqu'à présent, toutes les vidéos d'Ombre Ardente ont été extrêmement... toujours un peu galère avec le scotch. Extrêmement sympathiques. Bah oui, mais ils s'enlèvent pas trop mal. Donc le Cosmog, encore une fois, que vous avez déjà vu, mais bon, on va le remontrer histoire de... Voilà, il va essayer de nous porter chance, sachant qu'on n'a pas eu énormément de chance avec sur, ces illustrations-là sur... Oui, et surtout avec le pack Cosmog. Enfin, il me semblait que c'était le pack Cosmog, mais toi tu me dis que c'est peut-être le... Je pense que c'est l'autre, mais... Peu importe, j'ai défoncé le... Ça. Donc tiens, ça c'est pour toi. Merci. 4-2. Hop, c'est parti. Alors c'est parti, alors voyons voir. Alors je pense que tous les petits machins jouent, là je les ai tous, donc ça ne m'aidera pas beaucoup. Bah, je suis content d'avoir pioché le Magikarp là. Je dois avoir une collection de Magikarp, mon gars. Ouais, mais ça c'est qui est cool. Quoi. Ratata d'Alola. On n'a toujours pas vu Ratata. Je crois que je l'avais, Ratata d'Alola. Sauf qu'il push, je suis pas sûr de l'avoir. À moins que tu aies eu du Gardien Ascendant. Mais c'est possible, c'est possible. Mais celle-ci en tout cas est plutôt... très belle, avec le fond marin et tout. Elle est plutôt jolie. Togedemaru que t'aimes beaucoup. Il est joli. Que moi je suis pas particulièrement fan. Après le truc c'est que Togedemaru il a une version holographique en promotion, donc forcément... Ouais. Énergie combat, alors spray tourmenteur. Donc tu peux voir le symbole de la Team Skull. Exactement, donc ça, moi c'est des traîneurs, ça m'intéresse pas trop. Ah, il est cool le Afflamanoir. Alors Afflamanoir, on est d'accord, il est bien. Non, il est pas 7G. Il est 5G. Il est 5G, d'accord. Ah, il me semblait que c'était 6. Non, c'est 5. Alors je suis pas sûr d'en avoir pour le coup. C'est l'adversaire de Fermite qui est aussi 5G. Oui, exactement. Et je suis pas sûr de l'avoir. En tout cas, tu en as elle est plutôt jolie, je trouve. Donc, ouais, elle est vraiment très belle. Mais de toute manière, les cartes Afflamanoir, enfin de ce que j'ai vu, elles sont toutes. Je suis pas du tout fan du Pokémon, mais celle-ci en tout cas rend vachement bien, donc je suis plutôt. Il a un shiny plutôt sympa. En plus, ouais. Ouais, il a un shiny plutôt sympa. Par contre, c'est ouf, les cartes sont vraiment décalées, même celle-ci. Et je pense qu'elle vient de la même planche. C'est un petit peu bizarre, quoi. Deuxième dresseur, super. Donc ensuite, au niveau de la reverse, on aura le droit à un Hipporoi en rare reverse. Qui est très centré en plus. Magnifique, et dans le fond, c'est un Azumarill. Oui, regarde bien sûr le bas du sang, du corps. Du sang. Du sang. Ok, bah elle est super jolie en tout cas, et je suis pas sûr d'avoir un Hipporoi, donc c'est vraiment une très bonne pioche pour moi. D'ailleurs, Azumarill a pas l'air très cool. J'ai l'impression qu'il est un peu maléfique. Ouais, un peu en panique ou en galère, en ce que tu veux. Bref, donc ça c'est pour Hipporoi, et donc on a encore une carte derrière, bien entendu, et on aura le droit à... Saumur d'ailleurs, c'est une véritable attaque du jeu, rappelle-toi. Ah oui, je connais bien sûr. Une attaque assez récente, je crois, elle est pas très vieille. Saumur, je dirais 5G ou 4G, si c'est vieux. Enfin, c'est pas une technique qu'on avait dès le début dans Non, absolument. Et donc derrière, on aura un Hélicable. Oh, il est bien sympathique, cet Hélicable. Qui est sympathique, alors malheureusement, c'est pas une holographique, ça aurait vraiment été cool. Avec tous les éclairs et tout. Après, je sais pas si t'aurais pas perdu pas mal quand même au niveau du visuel. Bah, le truc, c'est qu'il aurait été moins lisible, je pense. Donc là, je suis bien plus content pour l'Hipporoi que pour l'Hélicable, bien entendu. D'ailleurs, est-ce que c'est une holographique l'Hipporoi de base? Je ne sais pas du tout. Je l'ai pas vu en. Alors, j'ai pas regardé l'ouverture en anglais ni en français perso. En même temps, la série est ça m'étonnerait un peu. Mais je te dirais bien que oui, quand même. Ce booster, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Oui, quand même. Tu veux que je t'aide? Attends, je vais l'ouvrir par en bas. Comme les vrais, quoi. Voilà. Comme ça, on. Je peux déjà vous dire que la première carte sera de type plante. C'est pas possible, tiens. Mais bon, si, voilà, c'est possible avec la carte kiwi. Ouais, mais je n'ai pas la carte kiwi malheureusement. Enfin, pas sur moi. Allez, donc c'est parti, deuxième booster, on aura le droit à un Sauf-Qui-Pou. Le Super Miaus. Le Super Miaus. Encore une fois, Super Magikarp, mais elle est trop cool. Je te déteste. Bah après, j'ai pas encore pioché. Je suis pas sûr d'avoir Cradopo et Coatox, donc je verrai. Je me souviens même plus à quoi ressemble le Coatox de cette série. Il est dispo? Logiquement, ils font toute la lignée évolutive en général. Ce Pikachu est très très joli, je trouve. Ouais. Enfin, c'est vraiment très, très, très sympathique.
énergie, alors acier ou métal? Acier. Le terme français c'est acier. Rebombelle, donc ça je suis sûr que je l'avais pas, donc c'est cool. D'ailleurs j'aimerais bien piocher peut-être la petite... je pense que c'est une commune je suppose. Bombidou. Bombidou, ouais. Bombidou. Il est super cool. Oh, Solarok, il est classe. Il est super classe. Forcément avec... Ah oui, ça... La courbure de la Terre et ça déconne pas, mais ils sont... Oui, parce que la Terre n'est pas plate. Hein. Oui. Enfin, si, elle est plate, mais ça c'est un angle large, alors forcément ça arrondit tout ça. D'accord, c'est pour ça. Ils sont disponibles, Solarok et Celerock dans... Soleil et Lune. Ah bah oui, Soleil et Lune, c'est logique. Non. Tu ne peux pas les trouver. C'est les Pokémon Soleil et les Pokémon Lune. Tu peux pas le trouver dans le jeu. Par contre, il y a un PNJ qui demande à aller voir dans le jeu. Ah, donc tu peux les remettre. Tu peux les ramener. C'est un peu con ça débloque quelque chose. Qu'ils les aient pas mis de base. Et je vous laisse découvrir par vous-même parce que c'est assez rigolo. Corde de sortie. Ça, c'est un objet très vieux qui permet de sortir des grottes de base. Et d'ailleurs, je crois que même en tant qu'objet de base, il est très vieux aussi. D'accord. Ah oui, ce serait une réédition en fait. Ah oui, absolument, c'est une réédition. Il a même eu le droit plusieurs fois, il me semble, à sa carte ultra rare, tu sais. Admettons quand ils refont la super potion, c'est pas la même super potion qu'au tout début, si ça dépend, il y en a certains objets, si c'est les mêmes, genre échange par exemple. Ouais. Et d'autres, elles peuvent varier. Oui, elles varient un peu. D'accord. Et à ce moment-là, c'est quoi? C'est un errata ou les deux cartes restent valides? Le truc, c'est que les cartes, en général, il me semble que quand elles ont le même nom, elles changent pas. Hein. Mais c'est possible que la super potion, ils l'ont alignée avec la nouvelle super potion de Soleil et Lune qui fait que 50 dégâts de soins. Je sais pas. Je m'en rends pas compte. Si vous avez des infos, n'hésitez pas en tout cas. Reverse. Ce sera un Togedemaru. Un Pokémon que tu n'avais pas. Si, je l'ai pu. Enfin, non, mais en vraiment belle carte comme ça. Non, c'est ça. Donc c'est plutôt cool, hein. Ça sera dans le Dex. Et du coup, derrière, on va espérer avoir quand même une petite pioche et ce sera... Ah bah voilà, c'est pas une GX, mais par contre elle est super belle. Alors elle est super belle, malheureusement j'ai déjà au moins 2 Rafflesia très jolies dans mon classeur, donc ça va pas... Rafflesia sombre. J'ai Rafflesia de la file. Tu sais, c'est les Erika, oui, absolument, je me souviens. Qui est plutôt joli, et j'en ai un autre aussi, je sais plus lequel. Le Rafflesia de Erika, il me semble que c'est le dessin de Sugimori, donc c'est forcément un beau dessin, quoi. Ouais, en tout cas celui-ci est très sympathique, donc c'est cool, j'aurais préféré un Pokémon 7G bien entendu, mais c'est une holographique, un super Guiporoa. C'est vrai qu'elle est donc c'est cool, je suis pas déçu, moi j'aurais pas eu de GX, mais bon, en 2 boosters on peut pas non plus avoir systématiquement au final, en 6 boosters, on n'aura eu qu'une seule en fait. C'est ça, c'est le ratio, c'est ça? C'est quelque chose comme ça, oui, il me semble que c'est entre 6, une GX tous les 6 à 8 boosters environ. Ok. Bon, après, bien sûr, c'est des stats, donc il faut ouvrir beaucoup de boosters pour que ça se vérifie. Oui, bien sûr. Là, c'est plus de la chance. Mais non, j'ai quand même ouvert des petites cartes sympathiques et c'est plutôt cool. Et en tout cas, ça faisait plaisir de rouvrir un peu de Pokémon après tout ce temps. Donc, je suis plutôt content. Je suis vraiment très fan du Solarok. Hein. Ouais, il est vraiment très joli, c'est clair. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Moi, ça m'a fait plaisir en tout cas. Écoute, on va se retrouver très bientôt pour une nouvelle vidéo. Pour d'ailleurs des cartes de cette extension qui est Soleil et Lune Ombre Ardente. Donc on va en rouvrir bientôt a priori, c'est ça? J'espère pouvoir me faire une boîte de booster. C'est pas encore dit parce que forcément comme je voudrais partir un peu en vacances, c'est un budget aussi. Ça coûte des sous. Mais oui, j'aimerais bien pouvoir m'en faire une de boîte. En tout cas, les illustrations sont vraiment très jolies, je trouve, sur cette extension. Ouais, absolument. Il n'y a pas trop de trucs un peu what the fuck, à part le Pistigris là, mais bon. Et moi j'aime pas quand on dit du mal de Psystigris parce que c'est un Pokémon que j'aime beaucoup. Mais... il est un peu dégueu, je trouve. Bref, on va se quitter là-dessus. Et on vous dit à très bientôt pour de nouvelles ouvertures. Allez, à plus.